Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. J'ai besoin de preuves solides contre Eduardo, n'importe lesquelles, pour pouvoir enfin le mettre en prison. Est-ce que je peux compter sur toi? Bien sûr, monsieur, comptez sur moi. Super. Excellent. De quoi vous avez besoin? Pour l'instant, je sais qu'Eduardo dit avoir tout signé en mon absence. Je veux que tu cherches s'il y a des virements ou des comptes personnels. Je veux savoir ce qu'il fait de tout cet argent. Je n'ai pas accès aux informations d'Eduardo, mais je peux essayer de trouver un moyen. Parfait. Eh bien, sinon, tu pourrais m'aider à trouver tout ce que tu pourras sur les transactions financières qu'il demande à mon insu. C'est d'accord, je vais le faire. Ces informations nous permettront de rechercher où il envoie cet argent. Monsieur... Juste une faveur. J'ai très peur de ce qui pourrait arriver à ma sœur. Je te donne ma parole, Louis. Ça fait bien longtemps que je cherche quelque chose qui me permette de prouver à quel point Eduardo est une ordure. Et maintenant, j'ai enfin l'occasion de le faire. Oui, monsieur, et... Encore une fois, je vous prie de m'excuser. Ils ont profité de ta détresse à leur avantage. Toi aussi, tu es une de leurs victimes. Merci de m'avoir dit la vérité, Louis. Merci encore. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu une notification de la police et ils vont poursuivre l'enquête sur le vol du pick-up. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes plus du tout impliqués. C'est vrai? Oui. Oui. La déclaration de l'amie de maman les a convaincus que nous étions toutes les deux avec elle quand on nous a volé le pick-up. Et donc, il n'y a plus aucun risque qu'il découvre ce qu'on a fait, t'es sûr? Je ne pense pas, non, du moins pas dans le cadre de cette enquête. Quel soulagement! Je pense que la seule façon pour eux de découvrir la vérité serait qu'Eduardo dise quelque chose. C'est pour ça que j'ai besoin que tu sois en bon terme avec lui. Écoute, je sais qu'avec le temps, tu finiras par oublier ce qu'il a fait à Sofia. Je sais pas, peut-être que tu finiras même par ressentir la même chose pour lui. Je n'arrive pas à croire ce dont Eduardo est capable. Sofia ne m'a jamais menti. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est fou, c'est un dégénéré. Qu'est-ce qu'il a? Il a toujours voulu me séparer de Sofia. Et il a réussi. Au moins, hein, tu connais la vérité maintenant. Mais maintenant, c'est trop tard. Sofia ne veut plus rien savoir de moi. J'ai été un idiot. Je n'aurais jamais dû douter d'elle. Oh, mais tu sais comment est Eduardo. Tout ce qu'il fait, c'est détruire tout ce qui l'entoure, semer le chaos. Maintenant que je sais la vérité, je te jure que je n'aurai de cesse de montrer à tout le monde qui est vraiment Eduardo. Je suis désolé pour ta mère. Moi aussi. Mais elle n'a pas voulu me croire. J'espère que Louise trouvera quelque chose qui me permettra de prouver à ma mère que je lui ai toujours dit la vérité. Bon, au moins on est tranquille pour le pick-up, c'est déjà ça, non? Pas vrai? Oui. Bon, mais comment ça va pour toi? Comment ça se passe avec Alejandro? Oh, mais j'en ai marre de dissimuler mes sentiments devant lui. Je veux pas le perdre, Karen, je l'aime vraiment. Le pire, c'est que chaque fois qu'il parle de cette maudite Sofia, je dois faire semblant de le comprendre. Lisa... T'imagines pas à quel point ça me met hors de moi. Mais c'est fini, tu dois comprendre. Tu dois comprendre qu'il la considère comme la mère de son enfant, c'est tout. Le problème, c'est qu'Alejandro éprouve encore quelque chose pour elle. Je le sais, je le sens absent. Quand il est avec moi, il est pas là. Ses pensées sont Écoute, ailleurs. Lisa, tu sais ce que je pense du fait que t'insistes autant pour être avec lui? Et maintenant que Miguel est mort, je suis sûre que Sofia, elle va se rapprocher de lui et... Oui, je suis d'accord, si ça arrive, t'oublies Alejandro, ça va de soi, oui. Comment tu peux me dire ça, Karen? Écoute, j'ai juste peur que tes sentiments pour Alejandro ne deviennent incontrôlables, Lisa, c'est tout. C'est que je l'aime et je ne vais pas cesser de me battre pour lui, même s'il va avoir un enfant avec cette femme. Rien, je t'assure, ne m'éloignera de lui, ok? En tout cas, hier, j'ai vu qu'il s'inquiétait beaucoup pour Oui, elle. mais c'est pas du tout le genre de truc qui m'aide, Mais Karen. je veux pas t'aider. Ce que je veux, c'est que tu te rendes compte que c'est une obsession que t'as, Isa. Tu ne me comprends pas parce que tu te fiches d'Eduardo.
Mais moi, je suis prête à tout pour qu'Alejandro ne retourne plus jamais avec cette femme. Prête à tout. Alvaro, Ça va, Luis? écoute, je voulais te parler. Je crois que j'ai dépassé les bornes hier et j'ai payé les conséquences. Je me suis emporté, pardonne-moi. Tu sais que je ne veux pas de problème avec vous et... Vous m'avez aidé pour mon opération. Moi non plus, j'aime pas me disputer avec toi, Luis. Ça m'a même surpris. Pourtant, toi et moi, on travaille bien, non? Écoute, tu sais que je ne supporte pas Alan. Il s'est très mal comporté avec moi. Alors, s'il s'agit de le remettre à sa place, je peux continuer à faire ce que vous me demandez. Sérieux? Oui, et c'est ce que je veux te proposer. Même si j'aurais préféré qu'on me dise la vérité dès le début. Mais à partir de maintenant, tu peux me dire les choses telles qu'elles sont. Peut-être que comme ça, on pourra plus facilement envoyer Alan et Alejandro au diable. C'est bien pour ça que je t'apprécie, Luis. Tu es quelqu'un d'intelligent, et tu sais de quel côté te ranger. Plus jamais aucun doute. Non. Il faut qu'on parle de l'argent que Miguel a investi dans l'entreprise. Tu dois au moins reconnaître que nous avons bien fait de l'utiliser à ce moment-là. Sinon, cet argent serait pratiquement gelé. C'est vrai. Si nous avions attendu que tu décides quoi en faire, nous n'aurions rien fait. Pour l'instant, nous ne savons pas combien de temps il faudra pour qu'un nouveau directeur soit nommé, et je suppose qu'il faudra tout lui réexpliquer. Au moins 2 mois. Et l'argent bloqué est de l'argent perdu, tu le sais très bien. Donc là, nous en tirons déjà des bénéfices. Bien au contraire. Vous devez rendre tout cet argent, et dès que possible. Pourquoi? C'est absurde, nous ne savons même pas à qui. Peu importe. Ils vont sûrement nommer un représentant. Je ne te comprends pas, Alejandro. Pourquoi faire pression? Miguel vient de mourir et celui qui prendra la relève mettra du temps à mettre tout en ordre. C'est précisément pour cela. Parce que je veux éviter l'embarras de ne pas savoir quoi leur dire. Le groupe Alva a toujours été un modèle d'honnêteté. Et je ne veux pas que vous ternissiez notre réputation avec vos mauvaises pratiques. Alors dites-moi, quand est-ce qu'on peut espérer avoir cet argent? Ne t'inquiète pas, tu l'auras dès que possible. Entre, Sofia. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Assieds-toi, Sofia. Voici Sofia Chavez. Tu vois, Sofia, ces personnes sont l'équipe qui travaillait avec Miguel. Enchanté, madame. Je suis monsieur Sandoval, et j'ai l'honneur de diriger l'équipe juridique de Miguel. Qu'il repose en paix. Merci à tous pour votre temps et votre gentillesse, mais je comprends pas très bien ce que je fais ici. Écoute, Sofia, Miguel a tout planifié avant de mourir. Et tu es un élément très important pour l'avenir du groupe Cantu. Moi, je comprends pas pourquoi ce serait le cas. Madame? Je m'appelle Lorena Fuentes. Je suis responsable du département Analyse et Stratégie. Et nous sommes tous ici pour vous expliquer le fonctionnement de notre entreprise afin que vous puissiez tout comprendre très clairement. Miguel était un grand ami. Et s'il vous faisait confiance, nous autres aussi. Et ne t'inquiète pas, ensemble, nous allons répondre à toutes tes questions. Blanquita, je peux te parler 2 minutes? Que se passe-t-il? S'il te plaît, fais très attention à Louis. Écoute, je ne veux vraiment pas parler de lui écoute-moi avec s'il toi. te plaît, c'est délicat, c'est très délicat. Pourquoi? Tu ne peux pas lui faire confiance, c'est tout. Alan, je n'aime pas que tu me dises du mal de lui. Et à Louis, je dis la même chose. Non, c'est différent. Louis a travaillé pour Eduardo et pour Alvaro. Comment? Oui. Il leur a donné des informations sur Alejandro. Il leur a remis des rapports modifiés par Alvaro. Non, ce n'est pas possible, il n'est pas comme ça. Attends, il nous l'a dit lui-même. Et pourquoi a-t-il fait ça? Eduardo a payé son opération en échange de son travail pour eux. Non, en fait, il m'a dit qu'il avait demandé un prêt. Oh mon Dieu, non. Il est allé parler à Alejandro. Il regrettait et il a avoué qu'il l'avait utilisé.
Je ne peux plus lui faire confiance. Et pourquoi tu me racontes ça? Parce qu'Eduardo et Alvaro sont des gens très très dangereux. Et si Luis est proche d'eux, il te met aussi en danger. Je m'inquiète pour toi. Je ne fais que te prévenir. Je respecterai ta décision, mais s'il te plaît, ne te fie pas à lui. On ne pourra pas y aller aujourd'hui, mais dès qu'Alejandro sera plus détendu, on se verra là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Alejandro devait me dire si on allait manger, mais il ne m'a rien dit. Ah, si tu veux, je peux venir avec toi. Vanessa, j'ai très peur. Il n'a pas réussi à oublier Sofia et je me sens très oppressée. Non, attends. Ne t'inquiète pas. Alejandro a constaté 1000 fois que l'unique femme qu'il devrait avoir dans sa vie, c'est toi. Aide-moi, s'il te plaît, Vanessa, parle avec lui. Tu sais à quel point je l'ai aimé, tu sais à quel point je l'aime, et maintenant que je réalise finalement mon rêve d'être avec lui, je veux pas le perdre. Non, ça n'arrivera pas. Ah, si c'était pas à cause de cette femme, je te jure que je serais tranquille. Mais maintenant que Miguel n'est plus là, elle va en profiter pour me le prendre. Non, ça n'arrivera pas. Viens dans mes bras. Alejandro est à moi. Luis, Salut Blanquita. il faut qu'on parle. Ça va pas? Viens. Quoi? Est-ce que c'est vrai que tu travaillais pour Eduardo? Oui, Blanquita. Mais maintenant, je connais la vérité, j'ai très honte. Ce type a voulu abuser de Sofia. C'est un vrai misérable. À cause de lui, mon parrain Poncho a été en prison, tu le savais? Je sais, et je le regrette beaucoup. Je te jure que j'ignorais tout ce qu'il avait fait. Moi aussi, ils m'ont trompé, ils m'ont fait croire qu'ils allaient m'aider simplement parce qu'ils m'aimaient bien. Et qu'Alvaro était mon ami. Ils ont profité du fait que j'étais désespéré de remarcher. Et surtout parce que je pensais t'avoir perdu. Luis, sache que je t'aimais avant même que tu ne remarches. Mais tu peux pas me dire que c'est pareil. Je suis tombée amoureuse de ta personnalité, peu m'importer ton fauteuil roulant. Et tout ça, tu l'as fait rien que pour toi. Non. Je voulais remarcher pour pouvoir sortir avec toi, pour pouvoir t'emmener danser comme le fait sûrement Alan. Mais pas de cette façon, Luis. Maman? Fiston, tu as un moment? Bien sûr, maman. Je t'ai toujours dit qu'il fallait beaucoup de courage pour accepter ses erreurs. Je dois te présenter mes excuses. Pourquoi? J'ai révoqué la procuration donnée à Jimena. Je suis vraiment désolé, maman, mais tu as fait ce qu'il fallait. Je suis très déçue. Et je dois admettre que j'ai toujours pensé que c'était toi qui avais tort. Ma vie me montre que je me suis trompée. Tu avais de bonnes intentions. C'est de ma faute, mon chéri, parce que tu ne voulais pas d'autres associés dans l'entreprise. J'ai insisté, regarde où nous en sommes maintenant. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et je te jure que je ne ferai plus jamais confiance à quelqu'un qui n'est pas de la famille. À partir de maintenant, seul toi, enfin toi et tes frères, prendrez les décisions. Je regrette que tu subisses cette déception. Ça me fait beaucoup de peine. Jimena était ma meilleure amie. J'ai toujours veillé sur elle et sur ses filles. Je sais. Tu ne méritais pas ce qu'elle t'a fait. Mais je te promets que je vais assumer la responsabilité de ces actes. Comme je te l'ai toujours dit d'ailleurs. Je vais assumer la responsabilité. Attends, non maman. Si Jimena a commis une erreur, c'est à elle seule de répondre de ses actes. Comment te sens-tu? Max, je sais pas si je vais pouvoir y arriver. Si tu peux. Je sais pas. Si tu peux. Miguel te faisait confiance. Et je lui en suis reconnaissante. Mais je ne pense pas être la bonne personne pour assumer une telle responsabilité. Sofia, il croyait en tes capacités. Et en ta bonté d'âme pour penser aux autres. Il voyait toutes ses qualités et disait que tu étais juste. Que tu étais une personne honnête. Alors ne doute pas de qui tu es.
Et sois sûr que nous serons tous là pour t'expliquer ce que tu ne comprends pas, d'accord? Aie confiance en toi, Sofia. Oui. Mon amour, alors ça s'est passé comment? J'ai eu une journée compliquée. Je veux me reposer. Et t'as oublié de me prévenir pour le déjeuner, je t'ai attendu longtemps. Désolé, Isabella. J'étais occupé. Bon, et tu vas dîner avec moi? Non, non, ça va aller. Alejandro, me repousse pas, s'il te plaît. Je t'aime, mon amour, et je veux être près de toi. Je te sens tellement distant, mon cœur. La journée a été très longue. Et tu es au courant des problèmes que j'ai au bureau. Je veux juste me reposer, ok? Écoute-moi bien, j'ai besoin que tu effaces toutes les informations que j'ai sur mon ordinateur à l'entreprise. Tout? Ouais. Transfère tous les fichiers du projet d'Ernesto, l'entreprise de construction, absolument tout. Son ordi personnel. Il y a un problème? Non, mais je veux devancer Alejandro. Avec la mort de Miguel, je ne veux pas risquer un autre audit surprise comme celui qui nous a fait subir. Ne t'inquiète surtout pas, ils ne trouveront rien. Si Alejandro veut faire quelque chose contre moi, eh bien je serai prêt. Oui, je les convoque tous. Merci beaucoup. C'était le bureau de Miguel à Mexico. Pour confirmer que nous nous voyons aujourd'hui au siège. On va enfin rencontrer la personne qui va prendre les rênes du groupe Cantu. Je pensais qu'il mettrait plus de temps. Moi aussi. C'est une très grande entreprise. Apparemment, Miguel avait déjà un plan. C'est logique. Il allait devoir prendre les choses en main, d'autant plus qu'il savait qu'il souffrait d'une maladie qui allait lui coûter la vie, non? Dis-moi, Vanessa, Max ne t'a pas écrit, ne t'a rien dit? Je sais pas, apparemment il a pas reçu mes messages. Bon, bah alors peut-être qu'il est déjà en route. Écoutez, tout ce que je vous demande, c'est que si nous avons l'occasion de repartir à zéro avec ce nouveau directeur, faisons les choses correctement, comme nous l'avons toujours fait. Quant à toi, pas besoin d'exposer davantage ton frère. S'il te plaît, Alejandro, je lui ai parlé, il va te répondre. Je l'espère, maman. Bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Comment allez-vous? Bonjour, Jimena. Où est passé l'argent? Tu m'as l'air très pressé, Alejandro. Si les gens du groupe Cantu nous interrogent, on doit absolument avoir une réponse. Ne t'inquiète pas, je l'ai déjà. La totalité? Nous avons des partenaires qui, eux, ont cru en notre projet et qui sont prêts à investir tout l'argent nécessaire. Ça, c'est une promesse. On doit donner une réponse concrète. Mon chéri, Eduardo dit qu'il l'a déjà obtenue. S'il vous plaît, cette réunion est très importante. Nous ne pouvons pas être tendus. Lucia a raison. Je pense que si nous profitons de l'occasion pour écouter le nouveau directeur et lui expliquer ce que nous avons prévu, nous nous comprendrons peut-être mieux. Dire que Sofia ne me veut pas auprès d'elle une fois de plus. Tu sais très bien pourquoi elle a pris cette décision, Rebecca. Mais moi, je veux l'accompagner et être avec le bébé dès sa naissance. Je veux être avec elle tout le temps, papa. Elle peut pas me faire ça. Eh bien, nous devons respecter, et surtout toi, la volonté de ta sœur. Je lui ai déjà expliqué que j'avais rien dit à propos de sa grossesse, mais Alvaro l'a découvert. Je ne sais pas comment les choses se sont passées, non. Mais ce n'est pas la première fois que tu trahis la confiance de ta sœur. Non mais vous ne comprenez pas. Le seul traître ici, c'est Alvaro. Je l'ai supplié de ne rien dire, je lui ai fait promettre, mais il s'en fiche, papa. Et toi, tu continues avec lui. Écoute, je préfère que ce soit Sofia elle-même qui t'informe de tout ce qui se passe dans sa vie. Alors donc, tu sais ce que fait ma sœur? Oui, oui. Mais ce n'est pas à moi de te le dire, Rebecca. La confiance se perd en une seconde, ma chérie. Et si tu veux vraiment la regagner, tu devras alors faire beaucoup d'efforts.